Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes vertueuses, la chaîne des femmes multipotentielles. Je suis Baraki Safofana et ici sur cette chaîne, mon rôle c'est de vous aider à réussir votre vie familiale. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet, un fléau qui mine beaucoup de foyers, beaucoup de familles. Un sujet, un fléau même qui envoie parfois la mort dans certaines familles quand on s'y prend pas assez tôt pour résoudre le problème. Donc, je vais vous lire un message que j'ai reçu de la part d'une dame qui m'a écrit comme ça, me disant: Bonsoir, madame, je suis désespérée, mon foyer bat de l'aile et je ne sais plus où donner de la tête. Mon mari fait une addiction à l'alcool et je me sens seule dans mon foyer. Nous n'avons aucune intimité, je n'en peux plus et je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît, madame. Alors, merci déjà de m'avoir contacté, chère madame. J'espère que les clés que je vais partager avec vous ici vont vous être utiles, mais aussi être utiles à plus d'un grand nombre. D'accord. Donc, l'alcoolisme, qu'est-ce que c'est d'abord? L'alcoolisme, on parle d'alcoolisme quand on constate qu'une personne fait une addiction, comme la dame a dit, à l'alcool. Faire une addiction, ça dit qu'on ne peut pas se passer de l'alcool. On consomme, on consomme l'alcool de façon abusive, d'accord? On n'arrive pas à contrôler sa consommation d'alcool, ok? Alors, que faire? Avant de penser aux solutions, il faut déjà chercher la source du problème. Alors, j'ai détecté 3 niveaux du problème. Ça peut être que ce soit une malédiction familiale. Donc, vous allez aller fouiller dans la famille de votre époux. Vous allez poser des questions à votre belle famille, à votre belle-mère. Essayez de savoir si le père ou l'arrière-grand-père ou le grand-père faisait aussi une addiction à l'alcool, s'il avait ce problème-là. Parce que oui, ça peut être un problème, une malédiction générationnelle, d'accord? Ça peut être une malédiction qui se manifeste de père en fils, d'accord? Il faut aller sonder de ce côté-là, que ce soit du côté de sa mère ou du côté de son père. Il faut aller sonder pour chercher à savoir si ce n'est pas une malédiction générationnelle, d'accord? Si ça n'est pas fait de père en fils. En ce moment-là, vous saurez comment vous positionner. Ensuite, il faut chercher à savoir si la personne sait gérer ses émotions. Parce que oui, on a affaire à des époux qui sont très forts. Voilà, quand on les voit de l'extérieur, ils sont très forts. Mais à l'intérieur, ce sont des hommes entre griffes qui sont un tout petit peu faibles. Ils sont plus émotifs que nous et que nous les femmes. Et ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions quand ils sont face à certaines situations. Ce qui peut les emmener à aller consommer de l'alcool qui, soi-disant, va essayer d'effacer le souci, alors que ce qu'ils oublient, c'est qu'au réveil, le problème sera toujours là, d'accord? Il faut essayer de voir si l'époux, il sait maîtriser ses émotions, d'accord? Il sait gérer ses situations difficiles. Ça peut être aussi du fait des mauvaises fréquentations, ok? Quand je dis mauvaise fréquentation, l'homme lui-même en tant que personne, il aime s'asseoir dans les endroits où on consomme l'alcool et petit à petit, ça devient aussi une addiction. On est toujours entouré avec ses amis, voilà, on prend un pot qui va appeler un deuxième pot, qui va appeler une autre pour la route et tout, et on n'arrive plus à se détacher de ça. C'est comme ça qu'une mauvaise habitude va commencer à s'installer et bonjour, l'addiction à l'alcool. Alors, en tant qu'épouse, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible décrit la femme comme étant l'aide de son mari. Premier point. Quand on a fini de détecter la source du problème, on se positionne en tant qu'aide. Je discutais avec une dame la dernière fois qui m'avait contacté des États-Unis qui a le même souci, ok? Et je lui ai demandé comme ça, si vous vous retrouvez une fois dans les rues et que vous constatez que il y a une personne qui est tombée, qui a trébuché, qui est tombée, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez aider la personne ou est-ce que vous allez passer votre chemin? Elle a dit qu'elle allait aider la personne. Eh bien, c'est le même cas pour votre époux. Votre époux est dans une situation de faiblesse. Il ne s'imagine même pas ce qui lui arrive. Parce que oui, il y a certains époux qui sont dans le déni jusqu'à ce que ça crée vraiment un véritable problème dans la famille. Ils sont dans le déni, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont un problème avec l'alcool. Avec ce genre d'époux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider tout simplement l'époux. Alors, aider son époux, ça passe par quoi? Il faut arrêter de juger
la personne. Il faut arrêter de juger votre époux. Je sais que c'est très difficile à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. Arrêtez de parler de la situation. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tant que vous serez en train de parler de cette situation, de toujours citer cette situation, de toujours critiquer cet époux-là, de toujours parler de lui en mal, de toujours le dénigrer, mais vous aurez toujours... Le problème ne va pas se déplacer, au fait. Cette montagne ne va pas se déplacer. OK? Il faut arrêter de murmurer par rapport à ça. Arrêtez de critiquer cet homme-là. Ensuite, vous rentrez dans la prière. Oui. Quand vous savez d'où vient le problème, c'est plus facile d'adresser une prière au Seigneur. Parce que dans la Bible, vous aurez les versets qui vont vous accompagner par rapport à ce problème-là. Si c'est une question de problème générationnel, malédiction générationnelle, vous avez des versets bibliques qui parlent de cela. Vous allez utiliser ces versets-là pour vous positionner et vous battre, pour sauver la vie de votre époux et pour sauver votre foyer. D'accord? Si c'est juste pour les questions de plaisir, vous avez des versets dans la Bible qui vous aident à prier par rapport à cela. Arrêtez de critiquer votre mari. D'abord, portez votre vêtement d'aide, d'épouse aide. Arrêtez de murmurer, arrêtez de le critiquer et ensuite rentrez dans la prière. Rentrez dans la prière et intercédez pour son âme. Parce que vous savez, Dieu appelle, comme je vous dis toujours ici, vous êtes sur la chaîne des femmes multipotentielles, des femmes vertueuses. Dieu nous appelle à plus grand que le mariage, en fait. Et si vous n'êtes pas équilibré sur le plan marital, ça va être compliqué d'accomplir les projets, la grande mission que Dieu a déposée sur votre cœur. Ça va être difficile d'accomplir cela. Donc, réveillez-vous, arrêtez de pleurnicher. Quand on est une épouse, on ne pleure plus. Mais on se positionne en tant qu'intercesseuse. Et on prie parole contre parole jusqu'à ce que la délivrance de votre époux arrive. Et c'est valable pour n'importe quelle addiction. C'est valable pour n'importe quelle addiction. Arrêtez de pleurer, arrêtez de murmurer, arrêtez de juger la personne. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Continuez à lui manifester de l'amour. Quand vous le voyez plus bas, continuez à lui manifester de l'amour. Soyez fidèle dans votre engagement du mariage. Le oui que vous avez dit à la mairie ou à l'église ou à la mosquée, ce oui-là est valable. Il a toujours de la valeur. Et ce oui-là vous condamne au fait à vous relever, à vous retrousser les manches et aller au front, comme je dis. Portez vos gants et battez-vous pour sauver votre mariage. La Bible me dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. OK? Donc, allez dans le lieu secret et demandez au Saint-Esprit de vous révéler les clés, au fait, de vous donner les stratégies pour pouvoir vous battre et sauver votre couple, au fait. Arrêtez de murmurer. Ça ne sert à rien. Quand vous avez fini de pleurer, quand vous avez fini de l'insulter, quand vous avez fini de murmurer, de le critiquer, de le juger, est-ce que la situation change? Non, la situation ne change pas. Au contraire, la situation s'aggrave. La situation s'aggrave, donc ça ne sert à rien de continuer de parler, de continuer d'insulter, d'injurer la personne. Non. Votre époux reste le roi de la famille, malgré ses bassesses. Ça peut être des esprits aussi qui le dérangent. Oui, vous ne savez pas d'où ces esprits-là viennent. Il faut aller chercher tout ça. Alors, il y a beaucoup de clés que je voudrais partager avec vous par rapport à ce sujet, mais je ne vais pas m'étaler ici, d'accord? J'organise une masterclass par rapport à ce sujet. Comment aider mon époux à sortir de l'alcoolisme, d'accord? Ça sera ça le thème, ok? À cette masterclass, je vais partager des clés. Je vais aller en profondeur avec vous. Alors, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas d'infos, d'accord? Vous intégrez le groupe et je vous communiquerai dans ce groupe-là la date à laquelle va se tenir ce masterclass. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, ok? Parce que c'est avec vous que je grandis. Merci
et à bientôt. Bye bye.